Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Immersion Trail. Aujourd'hui, on va aborder une question un petit peu plus touchy, un peu plus spécifique. Comment préparer un ultra sans entraînement? Si tu fais de l'ultra, tu l'as sûrement remarqué ces dernières années. On voit de plus en plus de personnes qui s'alignent sur les lignes de départ de différentes courses d'ultra. Je considère ultra entre 60, allez, 50 et 80 km, ça va dépendre du D+. Mais ouais, on voit de plus en plus de personnes s'aligner sur ces distances-là, voire même plus, alors qu'elles n'ont pas spécialement d'expérience, qu'elles n'ont pas de préparation. Et pourtant, ça ne les empêche pas de finir là où peut-être toi ou une autre personne a pris un coach, a peut-être plus d'expérience et tous ces paramètres-là, mais ne va quand même pas finir sa course. Donc aujourd'hui, je voulais voir un petit peu avec toi comment en fait ça se fait que ces personnes-là sont capables de finir ces courses alors que sur le papier, elles n'ont pas fait de préparation sportive. Et que quand on parle d'ultra, le sportif, ça paraît être comme la chose la plus importante. Et on va se rendre compte que dans ce sport super complexe, au final, il y a quand même tout plein d'autres aspects à devoir gérer dans sa préparation que le sportif. Et aussi, on va voir que l'intensité de ce sport fait que, entre guillemets, on peut compenser un petit peu tout ça. Ce que je voulais aussi dire avant de commencer la vidéo, c'est mettre un gros warning. Si vous souhaitez faire un ultra, si vous vous lancez sur votre prochain ultra, cette vidéo n'est pas faite pour vous encourager à vous préparer sans préparation. C'est plus pour vous montrer les différents aspects qu'il peut y avoir autour de la préparation d'un ultra, hormis le sportif, parce qu'on entend beaucoup parler du sportif, mais pas forcément des autres points. Et tout comme vous ne serez pas prêt à sauter en parachute sans entraînement, vous ne vous mettez pas sur la ligne de départ d'un ultra sans préparation. D'ailleurs, si vous souhaitez vous préparer un ultra, on vient de sortir là début juin notre formation Road to Ultra qui vous permet de préparer votre ultra de A à Z. On parle de préparation sportive, nutrition, préparation mentale, récupération, tout ce qui est kiné, prévention, bref, un peu quelques points qu'on va brièvement aborder dans cette vidéo. Vous allez les retrouver en détail, expliqués par nos professionnels de l'équipe Immersion Trail, tout ça en étant accompagné. Et si vous souhaitez un accompagnement plus poussé, on a aussi nos coachings personnalisés Immersion Trail. Tous les liens sont dans la description et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Bref, fini la pub, maintenant place à la valeur que je vais pouvoir vous transmettre et aux différents points qu'on va pouvoir aborder. La première chose, c'est peut-être la plus évidente, au final, ça va être tout ce qui va être la partie nutrition. En fait, la nutrition, ça va être votre carburant. Donc, si jamais même vous avez la meilleure préparation sportive, que vous êtes entraîné pendant plusieurs mois avec un coach en ayant suivi très rigoureusement votre plan, mais que vous n'avez pas préparé votre corps à bien s'alimenter, à bien s'hydrater, voire même que pendant votre course, vous ne vous alimentez pas, vous allez droit au mur. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous essayez de traverser l'Europe, même avec la voiture avec le plus gros réservoir au monde. Donc en gros, le réservoir, vous pouvez associer ça à la caisse que vous pouvez avoir via l'entraînement que vous faites. Si jamais vous ne vous arrêtez pas recharger en essence, vous n'arriverez jamais à faire cette traversée-là. Donc la nutrition, c'est quelque chose qui doit être maîtrisé et qui doit être aussi intégré dans votre préparation. C'est-à-dire que les bars, les gels, compotes, bref, peu importe, et votre boisson isotonique ou électrolyte que vous allez prendre pendant votre ultra doivent être testés pendant vos sorties longues et doivent être testés pendant vos week-end shocks. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez vous retrouver le jour de course avec des petits soucis gastriques qui, au cas où si jamais vous ne le savez pas, est la plus grosse cause d'abandon sur ultra trail. Troubles digestifs, tout ce genre de choses. Donc il faut pouvoir préparer ça correctement à l'entraînement. Ça fera le sujet d'une des prochaines vidéos. D'ailleurs, on sort une vidéo par jour en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, sonner la cloche pour être au courant de toutes ces choses-là. Donc, pouvoir bien gérer sa nutrition à l'entraînement, on ne vous demande pas de prendre toutes les barres qui coûtent 3 ou 4 euros sur vos sorties un peu footing ou quoi, mais du moins sur les sorties qui peuvent ressembler à ce que vous allez avoir sur votre ultra, donc sorties longues 3, 4, 5 heures, voire plus, ou week-end shock qui donc du coup vont avoir des profils un petit peu similaires à ce que vous allez avoir sur votre course. C'est cool de pouvoir tester tout ça parce que vous allez pouvoir mettre une intensité assez proche de ce que vous allez avoir le jour de course, des contraintes qui vont ressembler un petit peu à tout ça et donc savoir un peu comment votre corps va réagir à ces choses-là. Derrière, il faut pouvoir aussi
bien gérer les moments un petit peu plus compliqués, c'est-à-dire passer sur du liquide peut-être un petit peu plus quand on va avoir du mal à mastiquer, bien réagir aux différents troubles qu'on peut avoir, donc pas hésiter à baisser l'intensité de notre effort, à varier un petit peu cette alimentation qu'on va pouvoir apporter. En fait, c'est toutes ces choses-là qui vont pouvoir faire que même en ayant un entraînement un peu moindre, eh ben, on va pouvoir compenser parce que, si vous voulez, les dépenses qu'on va avoir vont être en partie euh, compensées par la nutrition qu'on va avoir. Petit point du coup avant de passer à l'autre pilier, vous ne compenserez jamais toutes les pertes que vous avez sur un ultra. C'est-à-dire que vous avez beau manger autant que vous voulez, tout ce que vous voulez, ce genre de choses, jamais vous n'allez compenser tout ce que vous allez perdre sur un ultra. Bref, voilà, c'était pour vous dire à quel point il est important de bien s'alimenter et bien s'hydrater également. Le deuxième pilier que je me suis noté, c'est pouvoir préparer sa course en amont, pouvoir bien anticiper et avoir une bonne visualisation de tout ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de personnes qui soit ont l'habitude de faire des ultras, soit qui, par gros manque d'expérience, même si en général ça arrive plus sur des personnes qui ont de l'expérience en ultra, vont se dire, bon ben c'est peut-être un 80 ou c'est peut-être peu importe, un 100, peu importe la distance, j'ai déjà fait plusieurs fois, ça s'est bien passé et tout, et qui vont regarder un petit peu le profil, regarder un petit peu les ravitaux et s'arrêter là. Ce qu'on vous demande, enfin ce que je vous demande, c'est pas encore une fois d'aller repérer la course, d'aller repérer tous les secteurs et tout, parce qu'il faut quand même, moi j'aime bien avoir un peu cet aspect découverte au moment de l'ultra, mais c'est pouvoir, avec un tableau Excel que je peux vous mettre en description et qu'on a pu aborder sur la vidéo des ravitaillements que je vous ai présenté un petit peu, vous marquez tous les ravitaux qui vont vous permettre d'avoir toutes vos sections de course et va vous permettre de savoir, ok, à cet endroit-là, je dois remplir mes flasques, à cet endroit-là, je dois reprendre des barres, et de permettre un petit peu de vous projeter déjà sur un scénario de course que vous allez mettre en place. On le sait, l'ultra c'est fait de plein d'imprévus, donc il faut pouvoir être flexible sur ce scénario-là, mais ça va vous permettre, lorsque vous allez être un petit peu dans le gaz, dans le dur et tout, et ben, d'avoir quelque chose d'écrit dans le dur, que vous êtes noté en fait quand vous êtes plus frais et plus apte à prendre de bonnes décisions. Et bien comme ça, vous avez juste à sortir votre plan et vous êtes en mode, ok, là j'arrive à ce ravitaillement, j'ai mis plus ou moins de temps, peu importe, j'ai mangé plus ou moins, peu importe. Et en fonction, du coup, compenser en s'alimentant peut-être un petit peu plus ou différemment, en venant rajouter des barres parce que vous étiez noté, en vous changeant parce qu'en fait vous êtes noté de vous changer à cet endroit-là parce que derrière il y a un passage en altitude où il va faire frais. Si vous êtes dans le gaz, peut-être que vous allez oublier ce genre de choses. Donc ça va vraiment vous aider, préparer votre course en amont, marquer les choses à l'écrit sur un tableur Excel. Je vous mets l'outil en description encore une fois. Ça va vraiment vous aider ça à pouvoir découper déjà tous les tronçons de course et à pouvoir anticiper et éviter des erreurs bêtes parce que, comme j'ai l'habitude de dire, on essaye de jamais prendre de décision entre deux ravitaillements. C'est-à-dire en général, quand il se passe quelque chose, ça peut toujours atteindre le ravitaillement, enfin, pas toujours, mais généralement atteindre le ravitaillement. Et au ravitaillement, on est plus posé, on est plus apte à pouvoir prendre des décisions claires parce qu'on a un peu plus de lucidité, on est moins dans le rush, on est à l'abri, il y a du monde, donc on est un peu plus rassuré. Donc voilà, on n'essaye jamais de prendre des décisions à ce moment-là. Et ça fait la parfaite transition du coup avec le troisième pilier, le fait de découper la course par section, ce genre de choses. Le troisième pilier qui est la préparation mentale. La préparation mentale aujourd'hui, quelque chose qui est trop sous-coté. Je ne comprends pas encore pourquoi les personnes ne mettent pas en place un minimum de préparation mentale. Je veux dire, il y a des vidéos qui existent sur Internet. Nous, on a notre formation qui est faite aussi pour traiter ce sujet-là. Et je suis d'accord avec vous, prendre un préparateur, si on doit prendre un préparateur mental, un nutritionniste, un préparateur physique, je ne sais plus si je dis mental ou physique, peu importe, eh bien, ça va faire beaucoup d'argent. Et vu qu'on n'est pas élite, on n'a pas tout cet argent à mettre. Le trail et l'ultra, c'est avant tout un plaisir. Et on n'a pas envie de mettre tout cet argent. Justement, on crée des choses comme la formation qui sont à moindre coût, 50 euros par mois, moins de 50 euros par mois sur les 4 premiers mois. Ensuite, vous avez la formation, donc c'est 195 euros sinon en un coup. Ou alors, vous avez la possibilité d'avoir des vidéos gratuites sur Internet qui existent, certes qui seront un petit peu moins guidées, certes qui seront un petit peu moins personnalisées, mais
c'est toujours un premier pas pour faire ce genre de choses. Donc la préparation mentale, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose, mine de rien, que vous faites un petit peu vous-même. Quand vous essayez de vous motiver à aller un petit peu plus vite ou à faire une série de plus pendant vos fractionnés, à vous motiver parce que vous êtes dans un moment dur, ça c'est déjà une première forme de préparation mentale. Derrière, il y a plein de choses. La préparation mentale, ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas des choses très spirituelles, c'est des choses scientifiques, des choses basées, fondées sur de la respiration, sur de la visualisation, ce genre d'exercices qui vous permettent, si vous voulez, de pouvoir mieux appréhender des difficultés, mieux ressortir de certains coups durs. Et comme ça, en fait, lorsque vous allez vous retrouver dans des situations complexes, parce que ça va arriver sur votre ultra, vous allez savoir les gérer et surtout comment vous en sortir sans paniquer et sans prendre du coup de mauvaises décisions. Et c'est toutes ces choses-là que je vous ai énoncées qui peuvent faire en fait qu'on peut finir un ultra sans entraînement physique. Encore une fois, petit warning, c'est quand même une chose qui est primordiale et prioritaire, le fait de s'entraîner physiquement correctement. Mais vous voyez en fait que l'ultra c'est un sport super complexe et où la nutrition a une part super importante. La préparation mentale également. Je veux dire, oui, on peut finir un ultra si on a un mental un peu fébrile, mais tout dépend à quel point. Si vous vous prenez un gros orage dessus et que ça vous fait abandonner, c'est dommage parce que en travaillant un petit peu ces choses-là, la peur qui peut vous amener à l'abandon, cette fuite, ce genre de choses, vous pouvez mieux vivre cette expérience. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est vous motiver à faire de l'ultra et surtout pour que vous puissiez vivre une des plus belles expériences de votre vie. Pas faire un ultra pour faire un ultra parce que ça ne sert à rien. Avoir une médaille, bon, c'est un plus, mais c'est plus pour toute l'expérience que vous allez vivre pendant votre préparation, pendant votre course, parce que vous allez voir, la course c'est vraiment toute une expérience à part entière. Et donc c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer, c'est oui, la préparation sportive c'est important, mais attention, il y a aussi plein d'autres aspects à travailler et pour ça il y a plein de choses à regarder. Attention à ce que vous trouvez sur internet également parce qu'on trouve plein de choses loufoques. Pensez toujours à vous demander si ça peut vous correspondre et si on vous donne les outils nécessaires à la compréhension de ce qu'on vous dit. Le but c'est pas que les gens vous balancent des techniques sans vous expliquer pourquoi les faire ni pourquoi ça peut être adapté pour vous. Il faut toujours qu'il y ait la compréhension de pourquoi vous faites ça. Sinon, en fait, vous allez appliquer bêtement ça sur votre ultra et vous risquez au final que ça vous porte plus préjudice qu'autre chose. Donc voilà, c'est tout un petit peu pour cette vidéo concernant les différents aspects du coup de la préparation de l'Ultra Trail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas du coup à lâcher votre petit like, marquez en commentaire un sujet de vidéo que vous aimeriez qu'on vous sorte sur ce mois ou sur les prochains mois, voire même des questions que vous pouvez avoir vis-à-vis de la préparation mentale peut-être, vis-à-vis de la nutrition, des difficultés que vous avez rencontrées. On pourra y répondre avec grand plaisir. Sonnez la cloche, vous abonnez et si jamais vous souhaitez échanger avec nous plus poussé, on a notre compte Instagram @immersiontrail dans lequel vous pouvez nous DM et on vous répondra rapidement et on pourra vous parler également de tout ce qui est nos coachings, nos formations, ce genre de choses si jamais vous voulez pousser un petit peu plus l'expérience Immersion Trail. En tout cas, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et on se dit à plus. Bye bye.